Salut YouTube, ici c'est Serge Kilimbe du 3xw.jctune.com et bienvenue dans notre VIP, Vision, Insight et Perspective. Donc là, bonjour à vous tous membres de la communauté. Et donc là, on va y aller, on va commenter un peu l'actualité, regarder ce qui se passe au niveau global macro et regarder comment cela impacte spécifiquement le Bitcoin. Et je vais élaborer avec vous 2 points. On va regarder un petit graphique et ensuite on parlera des promotions et de ce qui se passe au sein du JCTune et ce qu'on va faire en 2022. Avant de commencer, nos avertissements. Donc, rappel que le but et la finalité de ce programme est uniquement et exclusivement informatif et éducatif. Ceci doit être perçu comme, petit 1, l'opinion du commentateur, c'est-à-dire moi. 2, une analyse de l'actualité, des informations et données publiques disponibles sur le net. Et en aucun cas comme une recommandation d'investissement. Ceci étant dit, on peut y aller. Commençons. On va parler de 2 points. Et dans le premier point, il y a quelques sous-points et c'est très important. Donc, je sais que toutes et toutes, vous suivez toute l'actualité, enfin, vous suivez tous l'actualité crypto. Vous avez bien vu ce qui s'est passé, les hauts et les bas du prix du Bitcoin, ce qui s'est passé en Chine, ce qui se passe aux États-Unis, l'aspect géopolitique, géostratégique, enfin, tout ce tralala, tout ce qui se passe au niveau économie. Mais ici, on va se focaliser sur des points spécifiques. Donc, BTC, comme vous voyez là, mon titre, c'est quoi? BTC from USA to China. La Chine, ce n'est pas nouveau. Ça fait déjà pas mal de temps qu'ils disent qu'ils vont bannir le BTC, ceci, cela. Si vous regardez bien, ça a déjà commencé en 2013. Mais clairement, lorsque le BTC était devenu mainstream, c'est vraiment en octobre. Pardon, pas en octobre. Septembre, octobre, on va dire automne, hiver 2017 que ça a vraiment fait un boom. Là, on a commencé avec, tiens, la Chine est en train de bannir les exchanges, ceci, cela. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le frère de Charlie Lee, le fondateur de Litecoin, Bobby Lee, c'est lui qui opérait le plus vieil exchange en Chine. Donc, c'était btcc.com. Il opérait ça depuis 2012-2013. Et voilà, il y a eu pas mal de problèmes. Il a dû arrêter cela. Et c'est à la suite de cet événement qu'on a vu une migration d'exchange qui était basée en mainland China, donc c'est-à-dire en Chine continentale, aller vers les juridictions offshore, donc Hong Kong, Singapour et tout ça. Donc Bitfinex, enfin spécifiquement Huobi, OKEx et Binance, les grands exchanges chinois. Ils ont d'abord allé vers le Japon. Au Japon aussi, ils ont eu des problèmes avec la régulation. Et ensuite, ils se sont, relocalisés sur Hong Kong, Singapour et un peu partout dans le monde, principalement dans les juridictions offshore. Vu que c'est des exchanges qui offraient des rampes en yuan chinois vers les cryptos, vers le Tether et vers pas mal d'autres actifs. Donc là, c'est super important d'avoir cela en tête. Donc maintenant, on voit la Chine qui remet le couvert. Et clairement, est-ce quelque chose de nouveau pour nous? La réponse est non. Ce n'est pas nouveau. Mais d'un autre côté, cela, c'est quelque chose de super important. Et comme je le dis ici, opening the doors to, donc là, ça ouvre les portes à quoi? À la domination. Maintenant, la domination des États-Unis. Pourquoi? Le gros du volume crypto, ça provient de Chine. Et vous le voyez, hein, donc tout ce qui est yuan chinois, donc le fameux renminbi et yen japonais et d'autres monnaies, notamment le won coréen, tout ça, tout ce volume-là, on ne le voit plus spécialement. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est passé en Tether. Donc là, c'est le Tether qui est la rampe d'accès principale pour les cryptos. Le Tether étant lui-même une crypto, mais bon, voilà, on va faire simple. Hein. Donc fiat, crypto, au niveau spot et dérivé, c'est le Tether qui est ultra utilisé. Mais qui utilise cela? Les opérateurs japonais et principalement les opérateurs chinois. Maintenant, la Chine vient de mettre un haut là pour dire, OK, ça y est, c'est fini. Donc c'est super important. Donc les exchanges sur lesquels il y avait le gros du volume, donc Huobi, OKEx et Number One, Binance, problème pour eux. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Avec cela, qu'est-ce qui se passe? Tous ces exchanges maintenant doivent commencer à bouger et ils doivent aller dans un endroit où, entre parenthèses, la régulation ou les régulateurs seraient à même d'accepter ce genre d'opération. Spots et, on va dire, dérivés. Et donc là, dans le même élan, qu'est-ce qu'on a vu? Un exchange qui est en train de monter énormément. FTX, qui était basé à Hong Kong, ils sont partis se baser aux Bahamas et ils sont en train de travailler très fort aussi sur FTX US. Donc avoir toutes les licences et tout ce qu'il faut pour offrir un trading spot et pour les investisseurs accrédités et institutions, pouvoir avoir FTX US qui offre des dérivés et aussi le grand FTX, donc ftx.com si vous voulez, donc l'entité globale. Et vu que tous les exchanges ont commencé à faire pareil, donc Huobi, OKEx et pas mal d'autres exchanges. Sans oublier qu'il y a déjà des acteurs locaux, Gemini et le number one, c'est Coinbase, et avec un compétiteur qui est en train de monter très fort, c'est Robinhood. Donc tout ça, c'est super important. Donc on voit clairement comment on passe de Chine, maintenant aux États-Unis, et tout se concentre là-bas. Donc on a les capitaux, les plus grandes institutions, on a les grands exchanges avec du gros volume. Maintenant, on attend beaucoup des régulateurs, mais les capitaux et ceux qui détiennent les capitaux, donc les institutions, vous voyez clairement qu'ils veulent rentrer dans cette classe d'actifs, ce qui fait que maintenant, les US, ça devient un hub pour tout cela. Et aussi au niveau des développeurs, de tout ce qui est développé, et des services fintech qui vont nous offrir des rampes d'accès aux cryptos. Donc tout ça, ça va être basé aux États-Unis. Et un élément clé, il y a eu des auditions la semaine dernière.
une de Jay Powell qui était à la tête de la Fed et une autre de Gary Gensler qui était à la tête de la SEC. Et aux deux, on leur a posé une question clé, donc c'était des auditions séparées bien évidemment. On leur a posé des questions, allez-vous bannir les cryptos? Donc Dixit, ce qui s'est passé en Chine, et ils ont clairement dit que non. Donc ça c'est quelque chose qui est super super important. D'où mon titre, de la Chine vers les US, et maintenant les US vont commencer à dominer ce marché. Donc c'est un point clé. On a parlé des exchanges. Donc en gros, c'était mon troisième point. Maintenant, on va revenir au point des mineurs. Vous avez vu qu'aussi le mining, la Chine a dit aussi, tiens, ces activités minières, tiens, c'est pas du bon. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous que les mineurs, maintenant, ils ne revendent plus spécialement leur Bitcoin. Et vous voyez qu'ils ont accès à des services, on va dire, de hedging, donc couverture, ceci, cela, des services de financement, à travers les exchanges, donc Huobi, OKEx et Binance. Donc ils peuvent utiliser des Tether, des dérivés pour se hedger, faire ceci, cela, avoir accès à des lignes de crédit en Tether et tout ça. Donc là, c'est super, super important et pouvoir revendre leur BTC, enfin quand ils veulent le revendre, mais c'est assez compliqué. Donc à ce niveau-là, la Chine aussi dit, ok, l'activité minière, c'est fini. Donc en gros, qu'est-ce qu'on voit? Les mineurs aussi ont commencé à migrer, à aller un peu partout dans la région, mais clairement, maintenant avec le Bitcoin, on parle beaucoup d'énergie clean. Et l'endroit du monde maintenant qui devient aussi un hub pour le mining, c'est le Texas. Et donc là, il y a beaucoup d'entités qui ont délocalisé leur ferme minière, donc data center Bitcoin, au Texas. Donc encore une fois, c'est l'Amérique. Donc maintenant, au niveau du trading, volume de trading des exchanges, ça part là-bas. On a le mining qui part là-bas. Et de ce fait, qu'est-ce qu'on va voir aussi? Les pools miniers qui vont être basés aux États-Unis, leur hash rate va monter. Et c'est aussi un élément clé qu'on est en train de constater. Donc ici, la domination US, vous commencez à comprendre clairement ce qui est en train de se passer et pourquoi est-ce que j'ai choisi ce titre. Ensuite, on a déjà parlé des exchanges. Et avec les exchanges, rappelez-vous, les institutions financières qui veulent avoir accès à cela, et celles qui sont basées aux États-Unis, donc les méga hedge funds et tout ça. Donc il y en a eu pas mal. Il y a eu pas mal de conférences dernièrement, notamment une grande qu'on a commentée en interne ici, c'est la SALT Conference, organisée par Skybridge Capital et on va dire son leader Anthony Scaramucci. Et ils sont vraiment ultra pro Bitcoin. Ils ont invité tout le gratin de Wall Street. Donc Ray Dalio, Steve A. Cohen, pas mal de fonds, Mike Novogratz, enfin tout le monde était là, des fonds, des venture capitalistes et tout ça. Donc il y avait beaucoup d'argent. Il y a un commentaire très intéressant qu'on a décortiqué, c'est celui du PDG de LMAX et il parlait de une masse de capitaux à hauteur de 110 trilliards de dollars. Donc j'ai bien dit 110 trilliards de dollars, donc 110 trilliards de dollars. Il dit, imaginez-vous 1%, 2%, 3% qui rentrent dedans. De crypto market cap, maintenant, c'est 2 trilliards de dollars. BTC, spécifiquement, c'est 1 trilliard de dollars. Donc, imaginez-vous ce qui pourrait se passer, c'est de plus en plus de capitaux qui rentrent. Mais quelle est la condition? Il faut que la régulation, on ait un cadre clé, il faut qu'on ait des infrastructures clés, donc des exchanges qui vont donner accès à des produits spots, à des produits dérivés, ceci, cela, du custody, donc des dépositaires et tout cela. Donc ça, c'est en train de se faire. Maintenant, comme le secteur privé le fait savoir aux régulateurs américains, l'Amérique ne doit pas passer, donc quand je dis Amérique, c'est États-Unis, il ne faut pas qu'ils passent à côté de cette opportunité. N'oubliez pas qu'au niveau géopolitique et stratégique et tout ça, il y a une guerre technologique entre les États-Unis et la Chine. Donc clairement maintenant, les États-Unis vont pouvoir dominer le BTC et tout ce qui va avec. Un peu comme vous et moi, lorsqu'on va en magasin et qu'on sort nos cartes bancaires, on utilise Visa, Mastercard. Réseaux sociaux, on utilise Facebook, Google, tout ça c'est américain. Donc maintenant, pensez exactement la même chose au niveau des cryptos. On voit clairement où on en vient. Et là, vous voyez que tous ces points-là, ça a été réfléchi, mais je pense que c'est évident. On voit clairement que ça, c'est ce qui est en train de se passer. Donc le mining, le hash rate, les exchanges, et avec ça, la régulation. On a eu les commentaires de la Fed, donc ceux qui contrôlent le dollar, et d'un autre côté, la SEC, Gary Gensler, qui dit non, on ne va rien faire. À ce niveau-là, on ne va pas bannir les cryptos ni quoi que ce soit, mais on va faire en sorte qu'il y ait un cadre de régulation qui soit beaucoup plus clair. Et ça va être quoi? On va être pro-innovation et aussi réguler les entités. Et donc avec ça, maintenant, il y avait un thème qui était super important, auquel on s'attend que ce thème soit un catalyseur ultra positif pour le Bitcoin. Et c'est quoi? C'est les ETF. Maintenant, lorsque vous avez le secteur privé, quand je dis secteur privé, comprenez par là les institutions financières les plus grandes aux États-Unis, donc les hedge funds, pension funds, asset management, venture capital et tout ça. Maintenant qu'ils sont tous là et qu'ils ont récupéré entre parenthèses le gros du Bitcoin, maintenant un ETF, ce serait, comment dirais-je, ça pourrait arriver très vite. Déjà, la SEC a fait savoir qu'il pourra accepter un ETF qui est basé sur les futurs et non sur le spot. Maintenant, s'ils peuvent contrôler le spot, rappelez-vous les data centers et tout ça basé là-bas, ça va être facile maintenant de pouvoir faire cela. Quand je dis facile, il y a une question de temps. Il faut voir dans combien de temps ça va être fait. Mais c'est ultra positif.
Et avec cela, on termine un point dans lequel on a déjà anticipé un peu sur ce point, c'est le côté institutions qui ont beaucoup d'argent, et maintenant cet argent va pouvoir être injecté. Ils vont avoir les data centers, ils auront les compagnies, donc des compagnies maintenant qui sont publiques comme Coinbase, Robinhood, des compagnies minières, il y en a pas mal qui sont publiques, donc Riot, des entités minières comme je pense à Marathon et autres, Bitfarms et tout ça c'est là. Donc ils vont pouvoir investir dedans, à la fois dans les compagnies qui mettent sur pied l'infrastructure Bitcoin et crypto, et à la fois dans le Bitcoin lui-même, et avoir beaucoup de produits pour pouvoir se hedger. Donc ce qu'ils font avec Apple, avec le gold, avec l'euro-dollar, ils vont pouvoir le faire maintenant avec les cryptos. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est super, super important. Ça, c'est le point de réflexion clé qui, clairement, ça se résume en un seul point. Ce qui s'est passé en Chine, c'est ultra positif pour les US. Et même pour nous qui suivons l'actualité et qui investissons, ça veut dire quoi? On aura accès à de l'information très facile. Pourquoi? On aura des compagnies qui sont publiques, comme Coinbase. Vous n'avez qu'à taper Coinbase, vous allez dans la relation avec les investisseurs, et vous allez voir tout ce qui se passe. Leurs publications trimestrielles, ceci, cela, et toutes les métriques. Avec cela, si les US récupèrent tout, on aura des entités comme JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs qui vont commencer à faire des rapports. Et ils ont déjà commencé à le faire. Ce qui fait qu'on va avoir beaucoup, beaucoup d'informations et on saura ce qui se passe. Vu que le gros pactole de capitaux va provenir d'où? Le capital qui va être injecté dans les cryptos proviendra spécifiquement de cet endroit du monde. Et donc c'est exactement la même chose que dans Apple et tout ça. Donc c'est quelque chose de super, super facile à suivre, facile pour ceux qui savent le faire. Ok? Avec cela, ici, on a un graphique. Et dans ce graphique, ce que vous voyez en chandelier japonais, on a le BTC. Il y a pas mal d'autres actifs aux côtés, mais c'est pour voir la corrélation. Donc, j'aime bien regarder les éléments comme ça. C'est comme ça qu'on fait au GC-Stream. On ne regarde pas uniquement que le BTC. On regarde le BTC aux côtés d'autres classes d'actifs et on voit ce qui se passe. Les corrélations positives, négatives. Et lorsqu'il se passe pas mal d'éléments, on tente de voir ce qui est en train de se passer. Donc, des changements de politique monétaire. Donc là, la ligne bleue et la ligne verte. La ligne bleue, c'est le 10-year. Donc, le 10-year, c'est la note à 10 ans nord-américaine. Et là, c'est le taux de rendement. Dernièrement, ceux qui suivent les marchés au niveau macro, vous avez vu qu'on parle beaucoup de la hausse du 10-year, mais vous voyez que clairement, le 10-year avait déjà été super haussier. Donc à un moment donné, comme on le voit là, il était clairement au-delà des 2, voire même 3%. Et la tendance est en train de baisser. Donc on parle du taux de rendement. Ce qui fait que c'est super intéressant. Lorsque le taux de rendement est en train de baisser, d'un autre côté, vous voyez qu'il y a une relation inversée avec le prix des actifs à rente variable. En blanc, vous avez le Nasdaq. Chandelier japonais, c'est le BTC. Et vous voyez le BTC qui est en train de monter. Donc c'est super intéressant. Et en orangé, on voit le gold. Et d'un autre côté, maintenant, si on se focalise spécifiquement sur les corrélations, on voit qu'à partir du 8 mars 2021, il y a une corrélation positive, donc ça va dans la même direction que le Bitcoin. Donc on a le Bitcoin qui monte, on a le 10-year qui est monté. Quand je dis corrélation positive, c'est-à-dire et en phase de baisse et en phase de hausse, ils ont évolué main dans la main. Donc c'est quelque chose qui est très 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 intéressant. Donc BTC a chuté, maintenant on est dans une phase haussière, donc c'est super intéressant. Vous voyez les lignes diagonales jaunes qui nous montrent clairement quoi? Un potentiel. On est dans un canal haussier et un niveau potentiel qu'on pourra atteindre. On parle beaucoup du BTC, 100 000 d'ici la fin de l'année et courant de l'année 2022 et au-delà. Clairement, si le momentum haussier se maintient, on voit clairement que c'est un niveau qu'on pourrait atteindre vu qu'on est là on serait en zone de résistance de canal haussier. Donc si nous avons en petit vert, en ligne verte, le dollar qui continue à monter, le taux de rendement de la note à 10 ans américaine qui continue à monter et le BTC qui continue à monter, ouais, que tout ça, c'est quelque chose qui est super intéressant. Maintenant, rappelez-vous, il y a des catalyseurs, il y a des entités clairement qui font ces mouvements. Donc nous, c'est à nous à les suivre et voir ce qui se passe. Si la tendance se maintient, tout ça, c'est haussier. Et d'un autre côté, en blanc et en orangé, on remarque quoi? Qu'il y a une corrélation négative entre le Bitcoin et le Nasdaq. Donc, vous voyez que le Nasdaq était super haussier, BTC était baissier. Nasdaq commence à piquer du nez et BTC commence à monter. On a souvent parlé de la corrélation positive entre le Bitcoin et le Nasdaq, mais maintenant cette corrélation s'est défaite. Et on voit que maintenant le BTC est beaucoup plus corrélé à la hausse du dollar et à la hausse du taux de rendement de la note à 10 ans nord-américaine. Et super intéressant. Et le grand perdant dans l'histoire, c'est le gold. Le gold, on voit qu'il est en train de chuter, il était au-delà des 1800. On s'attendait à ce qu'il remonte, retrouve ses hauts historiques, donc les 2000 et des poussières, mais on voit que c'est pas ça, il est très 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 décevant. Avec les discussions concernant l'inflation et l'inflation qui est notable, qu'on voit et qu'on sent, on ne voit pas le gold jouer son rôle de hedge anti-inflation. Rappelez-vous que ça, ce sont des petites fenêtres de temps. Mais vous voyez que ça, c'est les éléments qui font l'actualité au quotidien. Ce qui fait que c'est super, super important parce que ça rentre dans le cerveau des investisseurs et ils se disent, ah tiens, le gold ne sert pas, maintenant c'est la place au Bitcoin.
Et ça, c'est ce qu'on est en train de voir. Donc ces notes-là nous montrent clairement que le Bitcoin est dans un bon momentum. Et si ça se poursuit, clairement, récupérer les 65 000 $, et numéro 2, aller un peu plus haut et pourquoi pas atteindre les 100 000. Donc on verra ce qui se passe. Bien évidemment, à tout moment, cela peut changer. Voilà pourquoi est-ce qu'on a suivi l'actualité au quotidien. Donc ça aussi, c'est un petit truc pour tout le monde. Ne suivez pas uniquement le BTC. Si vous suivez le BTC, vous vous mettez des œillères et vous ne savez pas ce qui se passe à gauche, à droite. Le BTC, c'est un actif basé sur le dollar. Donc il faut savoir ce qui se passe avec le dollar. Le dollar, clairement, ça dépend des taux d'intérêt, ceci, cela. Donc on a comment dirais-je, si le dollar est à faible coût, parce qu'en gros c'est ça, les taux d'intérêt, c'est le coût du capital, clairement, je peux emprunter facilement et avec cet argent, on va pouvoir investir. Investir et dans le Bitcoin, et rappelez-vous maintenant qu'il y a des investisseurs et des institutions, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent et dans le Bitcoin et dans l'infrastructure. Donc on va emprunter des fonds pour acheter du BTC, on va emprunter des fonds pour investir dans Coinbase, ceci, cela, et financer une startup qui va améliorer les services fintech et des rampes d'accès Bitcoin, etc., etc. On en a vu pas mal dernièrement. Donc ça, c'est un élément qui est super clé. Donc là, ayez ça en tête. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. Et maintenant, au niveau du Jessie Tum, pour finir un peu sur une note, on va dire interne, qu'est-ce qu'on est en train de faire, quelle est notre actualité. À partir de l'année 2022, on va passer à une toute autre phase. Vous avez vu qu'on est passé par différents cycles au sein du Jessie Tum. Jessie Tum normal, qui a été lancé en francophone en 2016, 2017, 2018, on a commencé à introduire ce qu'on appelle les GBR, donc les Global Blockchain Research, des rapports trimestriels où on fait une plongée profonde dans la blockchain, spécifiquement Bitcoin et tout ce qui se passe, donc étudier telle blockchain, étudier et analyser des rapports sur les stablecoins, sur les CBDC, tous ces éléments-là. Ensuite, on est passé à la phase VAM, ça c'était en 2019. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à avoir une éclosion et clairement de plus en plus d'entités qui offrent et qui mettent sur pied l'infrastructure Bitcoin. Donc des compagnies comme Canaan, des compagnies comme Riot, des compagnies comme Galaxy, des compagnies comme Hive et d'autres entités, Coinbase, etc., etc. Donc on a inclus cela. Un peu plus tard, en 2019, nous avons lancé ce qu'on appelle le Next Level. Donc clairement, là, c'est apporter cette manière de faire et cette manière d'analyser les marchés, mais d'un niveau macro. Donc pas uniquement crypto, mais vraiment global macro. Toute classe d'actifs et voir la relation entre les différentes classes d'actifs. Et maintenant, on passe à un niveau supérieur qui s'appelle EMB. Donc c'est ce qu'on va faire à partir de l'année 2022. C'est le Elite Market Broadcasting. Donc en gros, en interne, on va avoir un type d'émission, ce que vous voyez dans Bloomberg et CNBC. On va vraiment regarder les choses d'un point de vue macro. Vu que maintenant le BTC, c'est un actif qui est accepté et qui va faire partie des portefeuilles des institutions qui, elles, opèrent au niveau mondial. Donc lorsque vous voyez une entité comme le Soros Fund qui détient du BTC, il vous parle de tout. Vous voyez que tiens, on a acheté des bons, enfin ils sont short sur les bons, on est aussi sur des entités, on va dire américaines, on fait ceci, on fait cela, on a telle monnaie, on a tel gold, on a ci, ça, et on a une position dans le Bitcoin. Donc c'est ultra important de savoir comment ces personnes sont en train d'opérer. Donc en gros, c'est ce qu'on va faire ici. Donc voilà pourquoi on va commencer à suivre pas mal de classes d'actifs. Et on va tout réunir au sein d'une seule et même émission qui sera publiée en fin de session américaine. Donc pour nous, c'est 22h30, plus ou moins, enfin 22h et la demi-heure après, donc 22h30. Le temps de récupérer les datas et de faire la présentation. Et c'est ce qu'on va faire à partir du 1er janvier 2022. Donc on passe au niveau EMB, Elite Market Broadcasting. En interne, pour le moment, il y a des promotions pour ceux qui sont souscrits déjà à nos services. Et donc là, ça a commencé au 1er septembre, ça durera jusqu'au 31 octobre pour ceux qui sont en interne. Et à partir du 1er novembre, il y aura des promotions pour tout le monde. Donc vous qui m'écoutez à partir de YouTube, vous pourrez aller sur la page du www.jessitum.com et avoir accès à pas mal de promotions, voir ce qu'on fait. Il y a une vidéo de présentation, elle est déjà faite, mais comme je dis, pour le moment, c'est uniquement pour ceux qui sont en interne. Ok? Donc voilà. Et avec cela, nous clôturons notre année par les derniers packs. Donc nous avons des packs trimestriels, donc octobre, novembre, décembre, qui seront encore disponibles jusqu'au 15 octobre. Et après, il y aura peut-être un pack pour les 2 derniers mois de l'année, donc novembre, décembre, pour avoir accès ou soit à nos Focus News, qui sont des émissions 100% accès crypto. Rappelle qu'à partir du 1er janvier, il y aura une fusion de toutes ces émissions. Ce qu'on fait au niveau macro, donc Next Level et les cryptos, ce sera une seule et même émission. Et tous nos rapports et tout ça, on va dire tout republier. Donc il y aura une méga galerie. Donc en venant dans le EMB, il y a toutes nos galeries de recherche, tout ce qu'on a fait avant, donc les VAM Reports, les Global Blockchain Research, plus tout ce qu'on va publier au quotidien, nos anciens vidéo-modules, on a retravaillé les vidéo-modules, donc il y en a des nouveaux, le segment des 45 degrés de connaissance, qui est une méga galerie à travers laquelle vous aurez accès à pas mal d'éléments. Ok, donc là de l'éducation, de l'information, et on fait pas mal d'éléments, et aussi on a lancé un microphone, enfin j'ai lancé un microphone que je gère au quotidien, et ça on a ce suivi qu'on est en train de faire au quotidien. Donc je suis en train de le mettre sur place déjà maintenant, il fallait déjà mis sur place, on est déjà investi, mais clairement c'est quelque chose qui était pensé pour l'année prochaine, mais on va dire c'est un petit bonus pour ceux qui sont là, comme ça vous voyez clairement ce qui est en train d'être fait. Et on s'est axé crypto.
Donc on est investi dans l'infrastructure Bitcoin, comme ça vous voyez comment on est en train de suivre ça, donc Coinbase, toutes ces entités, tout ça, vous voyez comment on pense, comment on fait les analyses, comment on fait la recherche et comment on prend position et comment on gère le mini-fonds que l'on a. Donc voilà en gros le programme, et donc rappelle qu'il y a encore, vous pouvez encore avoir accès à ce que l'on fait, donc nos Focus News et le pack Stream Full qui vous donne accès au Next Level, le dernier rapport Global Blockchain Research qu'on est en train de faire maintenant, donc c'est le dernier, celui du Q4. En novembre, nous ferons le dernier VAM Report de l'année, donc là c'est là où on présente pas mal de compagnies. Si vous voulez savoir exactement qu'est-ce que c'est, allez au www.jitume.com, regardez dans nos pages de service et dans les différents services, il y a toujours une vidéo intégrale d'un de nos segments. Donc une émission complète du Next Level, vous allez voir, ah bah tiens, Next Level c'est ça. Une émission Focus News, ah ok, là c'est ça, c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc là c'est un Focus Bitcoin, c'est ce qu'on fait tous les samedis, vous allez voir, ah bah tiens, c'est ça. Et ensuite, bah tiens, un rapport VAM, etc., etc. Donc tout est là, tout est publié, comme ça vous allez pouvoir voir clairement ce qui est fait et où est-ce qu'on fait en interne. Et ça vous donnerait une idée de tout ce qu'on va faire l'année prochaine et de la galerie à laquelle vous allez avoir accès l'année prochaine, en plus de ce fonds qui est géré, bah, comme ça on est exposé dans les marchés. Donc ce qu'on dit, ce que l'on voit au quotidien, bah, clairement vous voyez les répercussions sur le fonds que l'on a. Est-ce qu'on est haussier, est-ce qu'on est baissier, mais voilà, ok. Donc ça c'est ce que nous proposons au sein du JCTume, donc venez visiter le www.jitume.com et ici vous avez une adresse et email, un numéro de téléphone, vous écrivez et on tentera de vous répondre le plus vite possible. Donc voilà, pour ma part c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Super grand merci, portez-vous tous super bien et à très bientôt. Donc là, vu que j'ai dit que les promotions seront lancées en public à partir du 1er novembre, je tenterai de faire une émission pour aux environs de cette date-là afin de apporter quelques actualités, analyser le marché et partager avec vous. Merci à vous tous, ciao, à très bientôt.